Le contrat de Cendrillon. Le vent d'octobre soufflait sur Paris. Charite avec lui le parfum des châtaignes grilles d'une pointe de mélancolie que seul le crépuscule automnal pouvait apporter. Assis dans le café feutré des deux magots. Le bruit des conversations animées semblait étrangement distant. Devant moi, sur la petite table ronde de marbre gisait un document pétrolier de cuir bleu nu. Aussi froid touche que le regard que je m'imaginais sur le visage de mes fiancés. Ce document. C'était l'épilogue inattendu de l'histoire d'amour les plus idylliques que j'ai jamais connue. C'était le contrat prénuptial. Mon nom est Julien Dubois. J'ai 35 ans. Une carrière solide mais sans éclats flamboyants de l'architecture d'intérieur. Et jusque récemment une vie sentimentale que je qualifiais de sereine. Puis il y a 18 mois j'ai rencontré Élise Moreau. Élise n'était pas simplement belle, elle était une apparition. Elle avait la grâce d'une ballerine et l'intelligence acérée d'un avocat de la couronne. Une chevelure d'un noir profond qui semblait absorber la lumière. Nous tous sommes rencontrés lors d'une exposition d'art contemporain par un hasard. Nous avons tous deux commenté avec une ironie similaire une sculpture faite de plus âgés. Notre connexion fut immédiate, électrique ou presque prédestinée. Élise venait d'un milieu que l'on appelait pudiquement aisé, d'une famille de professeurs provinciaux dont le plus grand luxe était une bibliothèque bien fournie. Au début, cela n'avait aucune importance. Elle aimait mon humour terre à terre. J'étais fasciné par son assurance, son monde de vernissage. De dîner d'affaires, de résidence secondaire Saint-Bain. Les fiançailles avaient été un rêve, une demande faite sur un pont discret de l'île Saint-Louis. Sous une pluie fine, Élise riposait éclatait une péniche avec klaxonnait bruyamment. Elle avait dit oui avec une ferveur qui m'avait coupé le souffle. Nous avions planifié un mariage intime mais somptueux. Une union célébrée dans la demeure familiale de ses parents. Un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Puis il y a 3 semaines après avoir commandé les faire part. Élise m'avait invité à dîner chez elle, le ton était inhabituellement grave. Juliette, mon amour, avait-elle commence. Sa voix douce mais ferme, elle tenait une coupe de champagne et ne buvait pas. Je veux que notre mariage soit parfait. Je veux que notre avenir soit sécurisé. J'avais souri pensant qu'elle parlait de notre plein d'épargne, nous avons tout planifié. Cher, notre vie serait merveilleuse. Elle avait posé des coupes, il y a un détail, une formalité. Et elle avait glissé le contrat bleu nuit sur la table. Le choc ne fut pas le concept du contrat, je n'étais pas naïf. Je savais qu'avec son patrimoine. C'était court mais l'attitude, il n'y avait aucune discussion, aucune négociation. C'était un décret. Qu'est-ce que c'était, avais-je demandé une gorge soudain sèche. Notre contrat prénuptial, le vôtre et le mien, il est essentiel. Julien, il protège les deux familles surtout. Il nous permet de nous concentrer sur l'amour sans l'ombre des soucis financiers. Il m'avait dit cela avec le pragmatisme d'un chirurgien annonce une anesthésie. J'avais ouvert le document. Mes doigts tremblaient légèrement sur le papier glacé. Je n'avais pas encore engagé d'avocat. Et il m'avait assuré que son propre cabinet réputé pour sa discrétion s'en était chargé. Et que j'aurais tout le loisir de le faire examiner. La lecture avait été une descente aux enfers stylisée, le contrat était drastique. Il stipulait en substance que si notre union venait se défaire après une période donnée 5 ans, je n'aurais droit à aucune compensation basée sur l'enrichissement familial d'Élise, qui possédait des participations majeures à une multinationale pharmaceutique et plusieurs biens immobiliers légués. Que de divorces, je repartais avec mes économies personnelles modestes. Et l'équivalent d'un autre salaire en indemnité de rupture, rien de plus. Pire encore, il y avait une clause concernant l'apport personnel. Elle spécifiait que les maisons que nous envisagions d'acheter ensemble seraient achetées uniquement avec son capital risque de séparation. Je devrais lui verser une compensation pour l'usage de son bien. Même si nous avions financé les travaux que les embellissements ensemble. J'avais levé les yeux vers. La lumière de la salle à manger se reflète cruellement dans ses yeux clairs. Élise, c'est comme si tu te préparais déjà à ce que nous échouions. Elle avait soupiré un geste d'impatience à peine voilé. Julie, sois adulte, je t'aime passionnément, mais aimer quelqu'un. Ce n'est pas ignorer la réalité du monde, lui par pour connu un divorce amer, je veux éviter ce. Car c'est une protection. Une défiance. Une protection pour toutes, surtout t'avais-je murmuré. Et pour tout aussi t'avait-elle rétorque. Le ton se durcissant, tu n'aurais pu te battre pour ce qui t'est dû. Car tout est clairement défini, c'est rapide propre juste. Le mot juste résonnait faux, ce n'était pas juste, c'était unilatéral. Dicté par les puissances économiques. Depuis ce jour, je suis dans cette boucle infernale, je l'aime d'un amour qui m'a fait rêver de chemise linge de matin paresseux. Mais l'idée de signer ce document de sceller notre amour sous le sceau de la méfiance financière me doule l'estomac. J'ai repoussé les signatures une fois puis deux, et les patiente. Mais cette patience, une date de péremption, elle attend que je passe de l'indignation romantique. L'acceptation pragmatique, c'est vrai que je suis pour deux magottes contre bleu nuit ouvert devant mon café froid. J'ai finalement pris rendez-vous avec un avocat indépendant, Maître Leroux. Un homme réputé pour sa ténacité pour décortiquer ses clauses. J'ai pris mon téléphone pour l'appeler, je devais savoir si ce document est une forteresse. Infranchissable ou simplement un mur que je pouvais tenter de contourner. Maître Leroux était un homme anguleux,
Avec des lunettes cerclées de métal qui accentuaient le sérieux de son regard. Son bureau au-dessus des Champs-Élysées donnait sur une avenue bruyante. Mais l'insonorisation était parfaite. Monsieur Dubois, dit-il après avoir lu le contrat diagonale, tapotant l'index sur le papier. C'est un travail propre, très classique dans les milieux que fréquentent les familles de votre future épouse. Classique, c'est le millimètre. L'humiliation est subjective, le droit est factuel, regardons les faits, il pointe à une clause. Le communautaire réduit aux acquis est écarte, vous êtes sous le régime de séparation de biens. Pur et simple de facto. Je déglutis, et si nous restons mariés 20 ans? Si je sacrifie mes carrières pour les soutenir dans ces projets comme nous en avons parlé, c'est ce qu'on appelle le risque matrimonial. Julien, et ce contrat est conçu pour vous protéger en apparence, dans les faits. Il vous expose, si vous êtes le pilier émotionnel et logistique de cette union. Et quelle est la puissance économique? Vous êtes celui qui s'engage dans le mariage avec le moins de garanties sur le plan patrimonial. J'ai senti une vague de chaleur monter de mes joues, donc quelle raison de se protéger de moi? Elle se protège d'un scénario, elle vous met d'une position de dépendance financière. Subtil, c'est là que le bas blesse, regardez les clauses 7,4. Toute contribution financière et l'entretien du patrimoine de l'épouse. L'acquisition de biens communs serait considérée comme une donation simple. Révocable par les volontés de l'épouse. Elle ne pourrait prétendre aucune restitution près de dissolution du régime. Elle veut dire que si je paie la moitié des meubles que nous nous séparons. Elle peut me dire que c'était un cadeau de rien me rendre? Exactement, c'est une forteresse bâtie sur une asymétrie de moyens, si vous vous mariez ainsi. Vous entrez dans le mariage en tant que partenaire aimé. Mais en tant que tiers sur le plan financier, le silence s'installe lourd des implications, je repensais l'Élise. Ces mains douces qui tenaient les pieds à nos projets de voyage, était-ce une façade? Une magnifique mise au Sénat de révélation de les conditions sine canon? Y a-t-il quelque chose à négocier, un droit de regard, une clause de réciprocité? Maître Leroux secouait la tête avec un sourire mince. C'est là que le pouvoir parle, Élise est bien conseillée, elle ne négocie pas, elle vous présente. Un fait accompli, vous pouvez exiger des modifications bien sûr, mais si vous insistez trop. Elle peut considérer que vous n'acceptez pas les conditions de ce monde, et elle se marierait avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait déjà une fortune équivalente ou qui signerait sans broncher. C'était les vérités les plus amères dans son univers. L'amour devait se conformer au bilan financier. Merci maître, je vais prendre un temps de réflexion. En sortant du cabinet. Le ciel parisien s'était voilé de grès, j'avais le cœur lourd, était-ce un test? Et si je le passe, serais-je un jour vraiment son égal? Les semaines qui suivirent fut une torture domestique. Nous vivions ensemble depuis 6 mois, partageant un appartement charmant de Melou. Rempli des objets chinés par mes soins et de l'art moderne qu'elle appréciait. J'essayais d'agir normalement, mais chaque regard délice, chaque tendre caresse était désormais filtré par le prisme du contrat bleu nuit. Un soir, nous étions en train de dîner, il avait préparé un bœuf bourguignon parfait. Les conversations dérivaient sur nos projets de vacances d'hiver. Mon père a dit que nous pourrions utiliser le chalet Courcheux, dit-elle les yeux brillants. Je pris une gorgée de vin, ce serait merveilleux, mais Élisée, je dois te parler du contrat. La tension revint immédiatement, elle posait ses fourchettes avec une précision militaire. Encore? Julie, j'espérais que tu avais fait examiner le document par un professionnel. Je l'ai fait, c'était éclairant. Je décidai d'adopter les tactiques de la vérité honnête. Celle que Maître Leroux m'avait conseillé de ne pas attaquer vous contre exprimer mes blessures. Je t'aime plus que tout, mais quand je vis seul, je me sens comme un employé que l'on engage. Peu comme un futur mari, je me sens dévalué. Elle me regardait et pour les premières fois, je vis de la confusion dans ses yeux. Peu seulement de la détermination. Dévalude, mais c'est insensé. Je t'aime pour qui tu es. Ton travail tue ton esprit. De façon de me faire rire, ce n'est rien à voir avec le compte en banque de nos familles. Si ce n'est rien à voir, pourquoi cette rigidité? Pourquoi peut-on plus avoir un contrat plus équilibré? Pourquoi tout est-il conçu pour me laisser sans rien si nous nous séparons? Alors que je vais investir potentiellement mon argent dans notre foyer? Elle se levait, file et sentait dans le salon, le silence de l'appartement était oppressant. Tu ne comprends pas. Julien, tu ne comprends pas les pressions que représente mon héritage, si j'épouse quelqu'un sans protection. Vous me reprochera d'être naïve, de ne pas respecter les règles du jeu de mes classes sociales, mes parents s'y opposent. Et l'entreprise serait au danger de voir des créances familiales éventuelles se greffer sur mes actif personnel. Et moi, quelle est une protection contre tes parents? Au contre un jour où ton affection pourrait s'éteindre? Elle revint vers moi, que s'agenouille auprès de mes chaises. Il posait ses mains sur mes genoux. Ma protection, c'est mon amour, les tiennes, Julien. C'est la certitude que tu ne te marierais plus avec moi pour l'argent. Sa rhétorique était brillante, il avait retourné l'accusation si j'insistais trop sur l'argent. C'était l'épreuve que j'étais vénal. C'est un chantage affectif, Élise. Elle se redresse, la tristesse submerge en se beauté. Peut-être, mais c'est le prix de mon monde, si ce prix est trop lourd pour toi. Alors peut-être que nous ne sommes pas faits pour être ensemble, je ne peux plus renoncer à cela. C'est une ligne rouge absolue. Je me sentais piégé entre mon amour pour elle et mon sens de l'honneur personnel. J'ai cessé de protester ouvertement, j'ai dit à Élise que j'allais y réfléchir sérieusement et que
Je prendrai ma décision à votre fin du mois. Ce mois fut consacré à une introspection douloureuse. J'ai commencé à étudier le patrimoine d'Élise. Par moi-même, j'ai utilisé mes contacts discrètement, via des avocats d'affaires que je connaissais vaguement pour comprendre les structures de Moreau. Industrie, c'était un empire tentaculaire. Elle était en substance une des héritières les plus fortunées de sa génération à Paris. L'idée qu'une relation de quelques années puisse se solde par un retour à zéro, après avoir été son époux, était humiliante, mais aussi financièrement dévastatrice pour mon avenir. Je n'avais pas d'enfant, mais l'idée de devoir recommencer ma carrière sans capital, après avoir vécu dans un certain confort, me terrifiait. Mais le revers de la médaille était l'amour. Quand je le regardais, je voyais les femmes avec qui je voulais vieillir. Je revoyais le bonheur simple de nos week-ends, la campagne, les fous rires de notre cuisine. La façon dont elle me lisait tes passages de Rome revoit tout le soir. Était-il possible d'aimer vraiment quelqu'un et de vivre dans une telle disparité de pouvoir? J'ai décidé de tenter une approche différente, si je ne pouvais pas modifier le contrat. Je devais modifier mes positions dans le mariage. J'ai réactivé mon projet d'architecture qui dormait depuis des années, faire les rénovations de vieux immeubles parisiens est un marché de niche exigeant mais potentiellement très lucratif. J'avais besoin de capital de démarrage. Je suis retourné voir Maître Leroy. Je vais signer le contrat lui et j'annonce sans préambule. Il est levé la source surpris. Vous avez changé d'avis sur la négociation? Non, je change d'avis sur la dépendance. Je vais le signer. Mais je ne veux pas qu'il devienne mon encre. Je veux sécuriser mon avenir de seul et pour seul. J'ai besoin d'une petite aide. J'expose mon plein prêt personnel remboursable de la part d'Élise. Pour lancer mon entreprise, Élise sera votre garante? Non, c'est là que ça devient intéressant, si je signe son contrat. C'est un signe de confiance absolue, je dois lui demander de me faire confiance au retour. Mais pas OK pour, en tant que partenaire d'affaires potentiel. Maître Leroy avait souri. Vous voulez lui vendre l'idée d'un retour sur investissement, si elle vous donne cet argent. Elle peut le formaliser non pas comme une donation, mais comme après votre future entreprise. Avec des garanties solides sur les actifs que vous acquérez. Exactement, si nous divorçons, je lui dois toujours cet argent payé lié à mon travail. Peuvent notre intimité, si nous restons ensemble, c'est un investissement. On va réussir ce que je l'espère pour rendre un meilleur époux. Le plus était risqué, il ajoutait une couche de complexité transactionnelle à notre relation. Mais il me redonnait une forme de dignité. Je n'entrais peu dans son mariage pour endurer une part de son gâteau. Mère proposant un partenariat entrepreneurial parallèle. Les discussions avec Élise sur ce nouveau point fut étonnamment plus facile, elle semblait soulagée. Que je lâche la pression sur les clauses du mariage. Un prêt pour tes projets, demanda-t-elle. Un sourire réapparaît sur son visage. Pourquoi je t'en avoir parlé plus tôt? Parce que je voulais que tu comprennes que si je signais le contrat, ce n'était pas par résignation, mais par amour. Et que je n'accepterais pas de devenir un parasite nanti. Elle s'approche d'embrasser tendrement ma joue. Julie, mon amour, tu n'es pas un parasite. J'ai mon encre de le monde réel, mais je peux te financer, nous ferons ça intelligemment. Mon conseiller financier veut monter le dossier du prêt, avec les garanties sur les biens que tu achèteras pour tes rénovations. Les signatures du contrat fut fixée une semaine plus tard, nous nous sommes rendus au bureau de son notaire, l'atmosphère était clinique, j'ai signé le contrat de séparation de biens. J'ai signé la clause de non-récupération des apports, j'ai tout signé. Le cœur sève mais l'esprit étrangement clair. J'avais changé la sécurité théorique contre l'engagement émotionnel. Tout en de créer une échappatoire professionnelle. Félicitations mon cher, dit Élise se mettre à nif devant le notaire stupéfait. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, ce fut comme prévu. Une cérémonie somptueuse, Élise était éblouissante de ses robes de dentelle, j'étais heureux. Et terrifié à la fois. Les premières années du mariage furent sans aucun doute le bonheur que j'avais espéré. Nous avons acheté la maison. Un magnifique hôtel particulier rénové dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Je gère les rénovations de GZ, Élise fidèle ses paroles. Avait des blocs et des fonds nécessaires pour mon entreprise. J'ai travaillé comme un forcené. La première rénovation fut un succès retentissant, les marges étaient excellentes, j'ai remboursé une partie du prêt d'Élise plus vite que prévu. Ce qui ravissait. Notre relation était solide, elle gérait ses affaires internationales. Et je construisais mon petit empire de l'immobilier de prestige. Nous étions deux mondes qui s'étaient rencontrés et qui avaient trouvé un équilibre. Même si l'un était beaucoup plus grand que l'autre. 5 ans passèrent, le contrat de mariage arrivait de son terme. Celui qui définissait les conditions de rupture les plus strictes. 5 ans sans enfin mais avec une entreprise florissante bâtie sur nos fondations. Puis les choses ont commencé à déraper de mon à cause de l'argent et à cause de la distance. Élise voyageait de plus en plus, les conférences à New York. Les audits Pomcombe, je devais souvent me contenter de ces messages rapides entre deux réunions. Quand elle était exténuée, absorbée par les enjeux de Moreau Industries. Un soir que je suis rentré d'un chantier particulièrement éprouvant, j'ai trouvé Élise à la maison. Mais elle n'était pas seule. Un autre grec charismatique avec un air de requin d'affaires était dans le salon. Discute avec elle en anglais, c'était le PDG de la filiale asiatique un certain Marcu. Je me suis arrêté sur le seuil, il parlait affaires.
Mais l'intimité de leur proximité était troublante. Oui, Julien, tu dit Élise sans interrompre ce phrase sur les chiffres. Marcus est ici pour la semaine, il veut nous aider à restructurer les divisions biochimiques. Marcus s'est levé. Me serre ses mains avec une poignée de main étonnamment ferme, enchanté de rencontrer Marie de la future reine de l'industrie. Je serais poli, mais quelque chose s'est brisé moi, ce n'était pas de la jalousie brute. C'était la réalisation que j'étais devenu un accessoire dans sa vie. Je n'étais plus le centre de son attention. J'étais le gentil architecte qui avait bien géré les rénovations de leur maison. Cette semaine fut insupportable, Élise et Marcus travaillaient jusqu'à minuit. Il dînait seul emporté par des discussions que je ne pouvais qu'à peine suivre. Parlons de fusion d'acquisition qui valait des milliards. J'ai réalisé que j'avais signé un contrat pour survivre d'un divorce. Mais que je n'avais pas signé un contrat pour survivre de solitude conjugale. C'est de mariage, mon entreprise valait désormais plusieurs millions, j'avais remboursé totalité du prêt Élise avec intérêt 2 ans plus tôt. Je n'avais plus besoin de son argent pour exister, mais j'avais besoin de sa présence pour vivre. Un samedi matin, j'ai pris le courage de les confronter non peu sur Marcus et sur notre vie. Élise, vous de nous parlons presque plus, lui dis-je au serveur de café. Elle était au téléphone gesticulant sobrement. 1 minute, Julien, c'est urgent. 10 minutes plus tard, elle raccroche. L'air exaspéré, désolé, les investisseurs sont nerveux après le rapport trimestriel. Je comprends les affaires, Élise, mais qu'est-ce qu'on parle de nous? Tu as passé Noël à Londres avec tes parents pour un conseil d'administration, maintenant. Marcus est encore là. Elle posait ses tasses, le masque de la femme d'affaires tombe révèle une fatigue profonde. Julie, tu es adorable, mais tu es en train de devenir ennuyeux. Le mot me frappait comme une gifle. Ennuyeux parce que je veux passer du temps avec ma femme? Non, parce que tu es prévisible, tu t'es construit une vie parallèle très réussie. Bravo, mais l'énergie que tu as mise à devenir riche, tu aurais pu la mettre à devenir un partenaire plus stimulant de mon propre univers, Comprends peu de pression que je subis. Et moi, je subis le fait que tu préfères tes réunions au dîner que nous organisions. Je me suis battu pour ne pas être dépendant de toi et maintenant que je ne le suis plus. Tu me trouves décevant? Elle soupire d'un son d'une lassitude infinie. J'avais espéré que tu serais celui qui pourrait me soutenir sans me juger. Celui qui accepterait pour mon téléphone qu'il est. Mais tu as construit ta forteresse à côté de mienne, que maintenant, nos murs se rapprochent trop. C'est là que j'ai compris l'ironie cruelle du contrat. Il avait été conçu pour protéger son empire. Que de divorce. Mir me force à construire ma propre indépendance pour ne pas me sentir écrasé. J'avais créé une séparation de fait qui préfigurait une rupture légale. Tu veux divorcer? Demandai-je de voix étrangement calme. Elle hésitait. Regardant par les fenêtres vers les toits de Paris, je ne sais pas, mais cette situation ne peut plus durer. Le divorce était aussi conflictuel que prévu, une faute d'échéance de 5 ans passés. Les clauses étaient toujours en vigueur. Mais comme j'avais remboursé de presque les propres actifs dépassaient désormais les modestes somme de les clauses de rupture initiale. La séparation fut une affaire de liquidation des biens communs. La maison de Saint-Germain. Acheter partie avec mon capital même si légalement elle était sous une structure complexe. Élise conservait le contrôle te fut vendu. J'ai récupéré mes parts confortablement augmentées par les plus-values de mes rénovations réussies. Je n'étais plus le CNTRILLOL qui attendait une citrouille. Mais un entrepreneur prospère qui avait échoué à son mariage. Le jour où j'ai signé les papiers finaux avec mon avocat Maître Leroux, j'ai ressenti une libération inattendue. Alors, Julien, dit Leroux franchement tes dossiers, vous avez payé un prix élevé pour votre dignité. Mais vous avez gagné votre indépendance. J'ai appris une leçon. Maître, le contrat prénuptial est une chose, mais le contrat émotionnel est bien plus dangereux. Et celui-là, personne ne l'écrit pour vous. J'ai quitté le bureau, le soleil brillait. Plus chaud que je ne l'aurais cru possible après une telle déroute. J'avais perdu Élise et l'amour de Velvet et j'avais gagné Julien Duboc. L'homme qui pouvait se tenir debout face à n'importe quelle fortune. Je suis retourné dans mon nouvel appartement. Plus modeste qu'entièrement et moi, je regardais les plans pour mon prochain chantier. Il y avait une mélancolie persistante et l'écho des rires perdus. Mais il était tempéré par la certitude d'avoir choisi l'honneur plutôt que le confort. Conditionnel. Le contrat de Cendrillon avait été signé, mais au lieu de retrouver le château Truy nous l'avait dû. J'avais pris mon courage et mes outils et j'avais commencé à bâtir ma propre forteresse. Et celle que personne ne pourrait jamais me demander de les signer garantie.